Bonsoir bien-aimés. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu de gloire, c'est lui qui est le Dieu d'amour, c'est lui qui est le Dieu de bonté, c'est lui qui me donne encore l'opportunité ce soir d'être dans sa présence, parce que c'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il me donne encore ce soir de parler à son peuple. Aujourd'hui, je vais continuer avec mon enseignement que j'avais commencé sur l'arche du salut. Pour ceux qui m'avaient suivi et puis sur YouTube, vous allez voir que j'avais déjà introduit ces sujets. Et aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour parler de l'introduction. Mais je bénis le nom de l'Éternel qui a permis, qui nous a donné l'opportunité, qui me donne l'opportunité et qui te donne aussi à toi l'opportunité de me suivre ce soir. Et je bénis le nom de l'Éternel. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 6, de 14 à 16. Nous allons lire pour voir ce que la parole de Dieu nous dit à ces sujets. J'ai lu au nom de l'Éternel dans le livre de Genèse 6, 14 jusqu'à 16. La Bible nous dit ici que « Fais-toi une arche de bois dégoffé, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Amen. Les jours où j'ai lu ce passage où la Bible me dit que tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Pendant que je lisais cela, je me demandais, mais pourquoi Dieu avait demandé à Noé de faire 3 étages? Pourquoi? Je sais que l'arche avait la hauteur de, je sais pas, d'un immeuble de 3 ou 4 étages. C'était vraiment colossal. C'était vraiment grand et géant, tout ça. Ça a pris du temps à Noé de terminer l'arche. Mais lorsque nous regardons la vie de... je vais vous parler de ces trois niveaux plus tard. Lorsque nous parlons de la vie de Noé, nous voyons que Noé était un homme. Nous savons comment Dieu, qui voulait sauver le monde, qui voulait sauver l'humanité, il avait utilisé Noé. Et pourquoi Dieu avait utilisé Noé? Pourquoi Dieu n'avait pas utilisé quelqu'un d'autre? Pourquoi Dieu n'avait pas... Il y avait beaucoup de personnes à cette époque-là que Dieu pouvait choisir. Mais Dieu avait choisi Noé. Pourquoi? Nous devons nous poser cette question, pourquoi? Tout simplement parce que Noé était un homme qui était différent des autres à l'époque. C'était un homme qui était créé comme toi et moi, avec la chair et le sang. Mais c'était un homme qui avait choisi de vivre différemment. Un homme qui avait choisi... je m'excuse. Un homme qui avait choisi de vivre différemment. Qui avait choisi de vivre selon le principe de Dieu. Qui avait refusé de vivre selon le principe de ce monde. C'est un homme qui avait fui le monde. Ça signifie qu'il avait fui le péché. Il avait fui le mal. Il avait fui les critiques, les médisances, les calomnies. Il avait fui toutes les mauvaises choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Il avait fui toutes ces choses-là. Il avait choisi de se mettre à part pour Dieu, de vivre une vie de sanctification, de vivre une vie d'honnêteté, une vie de justice, une vie de droiture. Et c'est ça la vie que Noé avait choisie. Il était juste, il était intègre, il était aussi obéissant. Et c'est à cause de cette obéissance-là qu'il fit trouver, qu'il a eu la grâce et la faveur devant l'Éternel.
Actuellement, là, c'est un peu difficile de trouver des gens obéissants comme ça à Dieu. Il y en a, comme à l'époque de Noé. Et c'est pourquoi il avait trouvé grâce au devant de Dieu. Lorsque Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, nous l'avons lu dans les livres de Genèse 6, de 14 jusqu'à 16. Et vous pouvez lire aussi un peu plus avant que cela et un peu plus loin pour voir toutes les recommandations que Dieu avait données à Noé. Mais ce qui est important ici, c'est des petits détails, que ce soit des petits comme de grands détails. Noé était un homme très obéissant. Il avait suivi à la lettre exactement les recommandations de l'Éternel. Il avait construit l'arche selon les recommandations de l'Éternel, selon le détail que l'Éternel lui avait donné. Il n'a pas cherché à modifier. Il n'avait pas cherché à modifier, il n'avait pas cherché à dire « Oh, pourquoi Dieu m'a demandé de construire l'arche qui va me prendre 50 ans ou 100 ans à terminer, et c'est beaucoup de travail, où est-ce que je vais trouver ça, où est-ce que je vais trouver le bois, où est-ce que je vais trouver ceci ou cela, moi je vais construire une pirogue. » Il n'a pas cherché à modifier. Et Noé n'a pas fait des choses selon son intelligence ou sa sagesse. Noé a suivi les recommandations de Dieu. À notre temps, il est difficile de trouver des gens qui suivent exactement les recommandations de Dieu, qui construisent leur vie selon le modèle de Dieu, qui construisent leur vie selon les détails que Dieu leur donne. Parce que parfois, Dieu nous demande de ne pas faire telle ou telle chose, de ne pas fréquenter telle ou telle personne, de ne pas fréquenter tel ou tel endroit. Mais les gens, des fois, ils n'écoutent pas. Des fois, les gens vont se dire, pourquoi Dieu m'a demandé de ne pas fréquenter ma soeur? Pourquoi Dieu m'a demandé de ne pas fréquenter telle? Mais c'est ma famille, c'est mon ami. Mais Dieu te donne des recommandations parce que Dieu, lui, il sait. Dieu, lui, il voit plus loin que toi, tu ne peux voir. Et nous ne vivons pas selon les recommandations de Dieu, comme Noé avait vécu selon les recommandations de Dieu. Nous vivons selon les recommandations de nos tantes, de nos amis, de nos frères, de nos sœurs. Nous vivons selon nos propres recommandations, selon nos propres conditions, nos propres détails. Et nous obéissons aux recommandations des autres qu'aux recommandations de Dieu. Et nous obéissons, disons, parce que l'autre est habillé comme ça, parce que l'autre parle comme ça, parce que l'autre vit comme ça, je vais vivre comme cette personne-là, je vais vivre comme mon ami, je vais m'habiller comme cette personne, et je vais... Donc nous faisons tout pour plaire aux hommes, nous faisons tout pour plaire à nos amis, nous faisons tout pour plaire aux autres au lieu de plaire à Dieu. Nous ne suivons pas les recommandations de Dieu. Mais tandis que Noé, lui, c'était un homme, il était tellement différent. Et c'est comme ça que les autres ont commencé à le critiquer, à se moquer de lui. Les autres ont commencé à trouver qu'il avait des principes. À notre époque aussi, il y a des frères, il y a des sœurs qui cherchent à vivre aussi comme Noé, qui cherchent aussi à se mettre à part, à vivre dans la sanctification. Mais les gens se mettent à les critiquer. Les gens vont se dire, oh celle-là, celui-là, il a des principes, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il croit, patati patata. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, que le salut est individuel. Dieu n'est pas le Dieu de groupe. Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Il est le Dieu individuel. C'est-à-dire que le jour où tu mourras, tu ne seras pas avec ta soeur, même pas avec ton enfant, même pas avec ton mari, même pas avec ta femme, même pas avec ton pasteur. Tu vas être seul devant l'Éternel. Mais Noé, lui, il avait compris qu'il avait peu de temps à vivre sur cette terre. Que cette terre ne lui appartenait pas.